À l'émission cette semaine, on vous présente pas un VUS, mais on vous présente un énorme VUS. Bienvenue en Rolola. Alors cette semaine, on vous présente le Wagoneer 2022. Donc Raphaël, c'est probablement l'émission où on va être le plus loin toutes les deux. En effet, ce véhicule-là est très massif. Donc ici, on est avec la 4e génération du Wagoneer. Donc ce véhicule-là est arrivé sur le marché en 1962 et quittera en fait avec la 3e génération en 1994. Et on est de retour aujourd'hui avec ça. Et Raphaël, on a beaucoup d'aspects du passé finalement. En effet, ce véhicule-là ne renie pas d'où est-ce qu'il vient finalement. Il y a plusieurs cues de design qui sont rétro, notamment les lignes qui sont sur le capot, les ceintures de fenêtre et j'en passe. Donc vraiment, on a quelque chose qui reste, Fidèle à son passé. Exactement, fidèle. Parce qu'ici, on a un véhicule qui est très angulaire. On est allé chercher les ceintures de fenestration, donc qui sont très carrées. On n'a que très peu, en fait, de courbes sur ce véhicule-là. Donc, et c'est ce qu'on aime. On a voulu aller chercher, en fait, la clientèle des Cadillac Escalade, des GMC, Yukon, les Tahoe. Donc, on est allé chercher un petit peu cette clientèle-là qu'on voulait finalement. Le très gros VUS, c'est ces véhicules-là, malgré le fait que c'est immensément gros, ça se vend encore vraiment beaucoup et Jeep a voulu aller chercher une partie de ce marché-là dans le très gros VUS de luxe et je pense qu'ils ont de quoi détrôner certains grands noms. Là. Exactement, parce que ici, si on regarde en fait à première vue, on n'a pas un Jeep, on a un Wagoneer. En effet, sur ce véhicule-là, il n'y a quasi aucun logo Jeep. Il y en a un à la base du miroir, c'est le seul que j'ai trouvé après le truck au complet. Là. Sinon, en avant, en arrière, sur le volant, c'est écrit Wagoneer. Jeep veut pousser le fait que c'est un véhicule de luxe. C'est vraiment un Wagoneer, c'est cool puis c'est luxueux. Ici, comme on peut le remarquer, avec son design à l'avant, sa grille à 7 panneaux, en fait, qu'on sait clairement que c'est un Jeep. Ensuite, on a la signature de phare qui est très longue. On a les phares à brume aussi sur le véhicule. Et comme vous avez pu remarquer, il n'y a aucun chrome et aluminium brossé sur ce véhicule-là. On adore ça. Donc, sur cette version-ci, en fait, qui est une série 2 Carbride, donc qui est la 2e d'équipement. Donc, qu'est-ce que ça diffère, le Carbride et non? En gros, le noir, premièrement, ça, c'est la plus belle option, je pense. Juste pour ça, ça vaut le 5000 $ de plus, là, juste pour ça. Sinon, on a aussi des mags de 22 pouces, donc noir aussi. On a aussi toit ouvrant, 3 panneaux, suspension à l'air. Donc, plein d'équipements de plus dans ce véhicule-là. On a la chaîne audio Alpine à 9 haut-parleurs aussi qui est là. Donc, vraiment, là, plus d'options dans ce véhicule-là avec le Carbride. Exactement. Donc, on a 4 versions disponibles, à commencer par le Série 2, qui est la version de base, et on va le dire pas fort, de base. Avec des très gros guillemets, parce que de base, il y a du stock pareil. En effet. Ensuite, on a la Série 2 Carbride, comme on a ici. On a la Série 3, qui commence à être quand même très équipée. Et ensuite, on aura la Série 3 Carbride, en fait, la même chose qu'ici, mais avec un niveau d'équipement supérieur. Quand on peut en mettre plus, on en prend. Puis si Série 3 Carbride, c'est pas encore assez pour vous autres, il existe le grand Wagoneer, qui, non, n'est pas plus grand comme son nom l'indique, c'est la même plateforme, mais ce véhicule-là va offrir un niveau d'équipement qui est, ma foi, supérieur avec des sièges en cuir encore de plus qualité, chaîne audio Macintosh qui, selon ce que j'ai entendu, est incroyable. Ça sonne super bien. Incroyable. On a des insertions de bois, donc un paquet de trucs là, qui pourront vous offrir en fait. C'est sûr qu'on va vous faire une vidéo qui va être plus poussée sur le grand Wagoneer, mais on va se concentrer sur le Wagoneer. Et quand tu nous parles en fait de truck, donc ici on est sur la base du Ram 1500 DT, donc la nouvelle génération du Ram 1500 avec son 5.7 EMI avec l'hybridation e-torque. Donc, qui rajoute un petit 16 chevaux. Ici, on parle de 392 chevaux ainsi que 404 livres-pieds de coupe. Donc, ça fait très bien le travail. Ça se déplace quand même bien. Oui, c'est un véhicule qui est pesant, je vous l'avoue, mais c'est un véhicule qui reste assez musclé pour ce qu'il est. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, si c'est pas assez pour vous ça, il existe le grand Wagoneer qui, lui, va offrir le 6.4. Fait que plus de gaz. Plus de gaz, mais ça tire un petit peu plus. Donc, si on revient sur le design extérieur, on peut tout de suite remarquer que, en fait,
on est allé encore une fois dans les angles très angulaires, mais ici, on a des bas de caisse avec des marchepieds, donc qui vont nous permettre d'avoir accès plus facilement au véhicule. Et avec ces énormes jantes, là, ça donne tout un design au véhicule. Et vous le voyez, il n'y a rien qui est dans la mesure, tout est dans la démesure ici. Et c'est exactement le mot qu'on cherche. Donc maintenant qu'on a fait le tour du véhicule, on va se retrouver à l'arrière pour parler espace cargo et chargement. Alors une fois derrière le Wagoneer, on peut tout de suite se rendre compte qu'on garde l'aspect massif très carré du véhicule. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu garder du côté de chez Jeep. Et l'inscription Wagoneer qu'on retrouve sur quasiment l'ensemble du panneau. Ensuite, sur ce véhicule-là, on a des très longs phares. Et malheureusement, les phares de recul se trouvent ici au bas. Donc, on aurait pu clairement les inclure dedans. Et ça, c'est un petit point négatif. En effet, côté sécurité, en fait, ça aurait été bien qu'ils soient à cette hauteur-là, qu'on puisse les voir, parce que quand cette affaire-là recule, crée-moi et tu veux te tasser. En effet. Et sinon, ensuite, en termes de design, on peut retrouver l'essuie-glace qui... Il est là, on le voit, oui. Il est en plein milieu. Ça aurait été bien de le cacher. Sur un truck à 100 000, voir un Weeper en plastoc, moins mon style. Et qui est court comme ça, qui va faire juste une petite demi-lune. Donc, ça, c'est le petit point négatif qu'on y a trouvé à ce véhicule-là. En effet. Maintenant, parle-nous un peu de la capacité de remorquage du véhicule. Bien, en termes de capacité de remorquage, clairement qu'avec le 5.7 MI, on est capable de charger pas mal et on parle de 10 000 livres de capacité de remorquage. Donc, ce qui est super bon pour le véhicule. Clairement qu'en fait, on a les mêmes bases que le RAM. Donc, ça, il n'y a pas de problème à se faire avec ça. En effet, ça tire. Et c'est caché par le petit cache noir. Donc, peu importe que l'attache remorque soit rouillée ou non, bien, il n'y aura pas de problème, ça va être caché. Sinon, Raphaël, en termes d'espace cargo, derrière la troisième rangée de sièges, on parle de 775 litres. Ça, juste pour vous donner une idée de grandeur, c'est aussi gros que mon CR-V. Ensuite, si on descend la troisième rangée de façon 100% électrique, on tombe à 2000 litres. Déjà là, c'est quand même assez gros. C'est énorme. C'est énorme. Mais là, si on drop la deuxième rangée de sièges, on tombe avec 3300 litres. Ça, encore pour vous donner une idée de grandeur, c'est la plus grosse espace de chargement dans les VUS pleine grandeur qu'on retrouve sur le marché actuellement. Il y a un seul véhicule qui est capable de détrôner ça, puis c'est le Grand Wagoneer L. Donc sur ça, on a pas mal terminé l'extérieur du véhicule. On est maintenant rendu à vous présenter l'intérieur et vous allez être séduit. Pour ce qui en est maintenant de l'intérieur du Jeep Wagoneer 2022, on a quelque chose de vraiment somptueux. C'est ça le but de ce véhicule-là, d'être luxueux, et pour ça, il l'a vraiment bien. On a un design qui est, ma foi, vraiment réussi. Regardez juste le volant, la planche de bord centrale puis la console. Vraiment, là, on a quelque chose de très, très beau à ce niveau-là. Les sièges, c'est la même chose. Ils sont très beaux avec des matériaux qui sont hyper lisses, hyper doux. Vraiment, là, le cuir est très, très beau dans ce véhicule-là. On a aussi du métal et du plastique de très haute qualité un peu partout dans le véhicule. Je me penche un peu plus sur la planche de bord centrale. L'écran central est très, très grand. Fonctionne très, très bien. Hyper le fun d'utilisation avec beaucoup de commandes en vrais boutons sur les côtés et en bas. Ensuite, si on descend plus bas, on a le shifter, qui est cette somptueuse roulette de métal en plein centre, avec de chaque côté les boutons pour les modes de conduite et la suspension à l'air. Sinon, je pense que c'est ce qui fait le tour de ma présentation intérieure avant, rapidement. Maintenant, on s'en va faire l'essai routier. Alors, lorsqu'on remplace à bord du Jeep Wagoneer 2022, on se sent tout de suite en place, on se sent bien, on se sent dans un salon finalement. Donc, on remarque tout de suite qu'on a de très beaux matériaux à l'intérieur, autant par son piano noir dans les portières, l'aluminium brossé, au contrôle finalement qu'on a aussi à l'arrière, donc avec le système de climatisation qui est là, qui est super facile à utiliser, les nombreuses connectiques qu'on a aussi. Seule chose que j'ai à déplorer, c'est ici derrière le siège, c'est tout en plastique, donc ça, je crois que ça va mal vieillir, donc ça va se graffiner. Donc ça, c'est le seul point négatif que j'y ai trouvé. Donc sinon, en général, là, ça se passe super bien. On a tous les petits panneaux ici nous permettant de nous cacher du soleil. Avec le toit panoramique, ça fait un espace qui est très grand, très vitré. Donc maintenant, on se retrouve à la troisième rangée pour en parler. Maintenant, dans la troisième rangée du Jeep Wagoneer, je dois vous dire, c'est une des troisièmes rangées de VUS dans laquelle je me sens le mieux. J'ai beaucoup de place pour la tête, beaucoup de place pour les jambes. La position est très confortable. On n'est pas trop droit, là. On est assez couché. L'angle est très bien. Les matériaux sont les mêmes qu'à l'avant et en fait dans la deuxième rangée, donc de très bonne qualité. Ensuite, j'ai en fait un dossier qui est réglable, ce qu'on n'a pas dans beaucoup de véhicules. Ensuite, j'ai un troisième panneau pour le toit ouvrant au-dessus de ma tête. Donc, pour les gens de la troisième rangée, tu vois dehors aussi. Même chose sur les côtés, on a des vitres qui sont très, très grandes. Donc, c'est pas claustrophobe, c'est pas coincé ici derrière.
on sent vraiment qu'on fait partie du reste du véhicule et ça, c'est très bien. Donc, vraiment, là, c'est une des meilleures troisième rangées de véhicules dans laquelle je me suis assis. Maintenant, je pense qu'on est rendu à aller faire l'essai routier. Alors, on est présentement à bord du Jeep Wagoneer 2022. Donc, Raphaël, qu'est-ce que tu en penses globalement? Globalement, je trouve que c'est un véhicule qui est très bien réussi, surtout au niveau de l'intérieur. Vraiment, on a quelque chose de solide, de bien bâti, de bien fini en plus. Qualité de construction, c'est relatif. On reste dans des... Il y a quelques éléments qui nous chicotent, mais Exact. en général, c'est très, très bien fini et exécuté. La qualité de finition, les boutons, on a énormément de boutons tactiles, donc ça nous fait énormément plaisir aussi. Là, Exact. C'est pas juste des gros écrans, tu as des gros boutons physiques, c'est le fun. Aussi, niveau confort, c'est un véhicule qui m'a immensément surpris et que, en fait, je trouve que ça fonctionne très, très bien. Surtout avec la suspension à l'air comme on a présentement. On a vraiment l'impression de flotter sur un nuage. C'est le fun. En plus, avec la très bonne insonorisation du véhicule, on a quelque chose de très agréable, en fait, à rouler dedans. On n'entend presque pas les pneus, même à 100 km/h comme ça. On n'a presque pas de bruit de roulement, d'air, rien. Donc ça, c'est super pour ça. Exactement, on est super bien dans ce véhicule-là. Et autant avec les modes de conduite, parce que tu as parlé de la suspension pneumatique, mais on a plusieurs modes qu'on peut utiliser, à commencer par le mode Off-Road 2, Off-Road 1, on va avoir le mode aérodynamique, qui est entre très grandes guillemets, et on aura le mode sortie, donc qui lui va être le mode là, qui va nous permettre en fait que lorsqu'on arrêtera le véhicule va se descendre au plus bas, qui nous permettra d'avoir un accès plus facile lorsqu'il sera moment de rentrer dans le véhicule. En effet, c'est un véhicule que, vous voyez, je suis assis derrière parce que on a de la place, c'est le fun. On s'est quasiment battu pour ne pas conduire aujourd'hui, ce qui est vraiment pas le cas d'habitude. Donc, habituellement, on se bat pour le contraire. Ouais, c'est ça. C'était vraiment, là, on voulait finalement s'asseoir à l'arrière parce que c'est très confortable. Au niveau de la conduite, tu as parlé de la suspension pneumatique. Oui, c'est bien, mais des fois, c'est assez spécial. Surtout, par exemple, lorsqu'on va donner un bon coup de volant, on sent l'avant qui va suivre le trajet, sauf qu'à l'arrière, ça semble spongieux un petit peu. Ah, très, très spongieux. On a de la misère des fois à anticiper ça va être quoi le comportement de l'arrière du véhicule. Puis c'est un petit point négatif à ce niveau-là. Par exemple, on a quand même un feeling de dominateur de la route. C'est à peu près ça ce qu'on veut dans un VUS de ce format-là. C'est parce que tu veux être le king of the hill, comme on appelle. Là, t'sais. Mais on a quand même ce feeling-là, malgré le fait qu'on a un certain petit spongieux à l'arrière de temps en temps lorsqu'on donne des coups de volant trop brusques. Sinon, niveau accélération, Vincent, qu'est-ce que tu en as pensé? Accélération, pas besoin de vous cacher que, premièrement, c'est pas l'accélération du siècle. Là. Je crois que c'était pas le but, premièrement. C'est clair que c'est assez pesant. Donc, si par exemple, je fais un exemple, présentement, je suis à 70 km/h. Si je fais une accélération, par exemple, pour me rendre à 100 km/h, vous allez voir que c'est pas foufou, là. La reprise est bien, par contre. Oui. Donc, 100 km/h. La transmission est très rapide. La transmission à 8 vitesses qui fait très bien le travail. Bien entendu, là, que comme je l'ai mentionné, c'est pas le but que ce soit une voiture ultra performante. J'ai hâte, par exemple, d'essayer avec le 6.4. Oui. 6.4 litres dans le grand Wagoneer, vraiment voir la différence d'accélération. Exactement, ça va tirer. Et pour 2023, on aura droit à un nouveau moteur qui est en fait un 6 en ligne. C'est ça, c'est un 6 cylindres en ligne turbo qui est un moteur qui, en fait, il y a certains journalistes qui l'ont essayé et qui nous rapportent que c'est un des moteurs, en fait, qui ont le plus aimé dans les véhicules neufs cette année. Donc quand même, là, c'est un beau gros titre qu'on donne à ce moteur-là, puis ça, j'ai bien hâte de l'essayer. Exactement. Donc sinon, pour conclure, là, on va parler en termes d'économie d'essence, qu'il n'y a pas. Si je donne, par exemple, la première exemple que j'ai à vous donner, c'est le premier véhicule que je vois de mes yeux qui donne le nombre de kilomètres par litre et non le nombre de litres par 100 km. Parce que c'était trop gênant, probablement. Parce qu'ici, on parle de 5,6 km par litre. Ouch! Sur une période de 513 km. Donc, c'est énorme. Parce que qu'est-ce qu'on annonce, Raphaël, en termes d'économie? En termes combinés, on annonce 13,4, 11, quelques sur l'autoroute, puis 15, quelques en ville. Ah, c'est comme un gros pick-up, finalement, là, c'est ce qu'ils annoncent. Mais tout dépendant du trajet, nous autres, on a fait autour de 20 litres au 100. C'est sûr qu'on l'a essayé pour la peine. Puis il a fait un petit peu de idle tantôt, mais pas plus que ça, là.
Puis ça reste un véhicule qui n'est pas économique. On ne se le cachera pas. En termes de commodité, dans ce véhicule-là, on a un paquet d'options qu'on a choisi. On a par exemple l'écran du côté passager. Est-ce que ça sert à quelque chose? La réponse est non de mon point de vue. On peut avoir par exemple notre radio pour nous. On peut, mettons, lors des grands trajets, pouvoir mettre une console de jeu. Donc ça, c'est super cool. Mais est-ce qu'on en a besoin? Je ne crois pas. Non, parce qu'en plus du groupe commodité que ce véhicule-là a, qui est à 8 000 il faut payer 1 500 $ de plus pour avoir ce deuxième écran-là qui, ma foi, pourra être mieux optimisé. Donc, moi, je ne le prendrais pas personnellement, même si c'est quand même cool de montrer aux gens que tu emballes dans ton véhicule que tu es rendu à 4 écrans juste devant. Ça. Donc, sinon, si on parle du dernier aspect que je voulais parler, c'est le prix. Donc, ici, on a la version série 2 Carb-Ride. On parle d'un véhicule de 97 000 $ avec les options. On a à peu près 11 000 $ d'options dans celui-ci. 97 000 $, ça reste cher, j'en conviens. Mais Jeep voulait vraiment aller chercher cette clientèle, cette part de marché-là, des gens qui ont de l'argent et qui veulent un gros VUS. Ceux qui veulent quand même quelque chose à 3 rangées de sièges dans le moins cher, Jeep, je crois, va les référer vers le Grand Cherokee L, qui, je crois, va être une meilleure option pour eux niveau prix. Par exemple, ici, on a quelque chose de gros, un maître de la route avec des options et du luxe. Vraiment, c'est ça le point. Par exemple, j'aurais apprécié avoir une version un peu plus de base. C'est-à-dire avec pas nécessairement autant de bancs chauffants à l'arrière, puis des bancs ventilés, puis toutes les gogos qu'on n'a pas nécessairement besoin. Puis c'est peut-être, même à la limite, un moteur un peu plus petit. Puis avoir de quoi de ce format-là, pour les familles puis les gens qui aiment avoir des gros VUS, mais pas, sans nécessairement se ruiner avec 112 000 $ de troc. Comme par exemple avoir un moteur 3.6 Pentastar, une suspension conventionnelle comme on aura dans le série 2. Un paquet de trucs qu'on pourra retirer, par exemple, pour faire une version cheap. Peut-être payer ça 55, 60, 65 000, ça aurait plus de sens, à mon avis, puis ils en vendraient plus. Mais en fait, ça serait contre-productif au niveau des ventes de Jeep parce qu'on a fait le Grand Cherokee L pour ça. Donc, c'est... En tout cas, je vous dirais que la gamme Jeep est rendue avec beaucoup de VUS à l'intérieur. On vient de sentir le coin un petit peu spongieux que tu me parlais, là. Donc, Jeep est rendu avec beaucoup de VUS. Donc, c'est dur de s'y retrouver un peu avec les Grand Cherokee L, Wagoneer, Grand Wagoneer, L puis pas L. Là. Fait que, il y a du stock. Donc, ce véhicule-là est vraiment adressé à ceux qui ont les moyens puis ceux qui veulent se payer de quoi de quand même cher. Exactement. Donc, je crois que ça conclut pas mal l'émission de cette semaine. J'aimerais dire un énorme merci à tous ceux qui nous suivent. C'est très apprécié de suivre, commenter, partager. Continuez comme ça. Allez voir tous nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et un énorme merci aussi à Dominique Villeneuve de l'Étoile Dodge de nous avoir prêté le véhicule pour le week-end. Sur ça, on vous souhaite une agréable fin de journée. Bye bye.